Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de Naaman. Naaman est un personnage de la Bible dont l'histoire est relatée dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Alors Naaman, c'était qui Naaman? Naaman, c'est le serviteur du roi de Syrie, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Donc c'est un homme fort, puissant, très riche, qui a vraiment beaucoup de richesses, qui a une grande réputation. Donc si Naaman vivait aujourd'hui, on dirait que Naaman, ça pourrait être une grande star en fait. Une star de foot peut-être, ou une star de rugby. Une personne très connue, très riche, très puissante. Mais, parce qu'il y a un mais dans l'histoire de Naaman, Naaman a un problème. Un gros problème. Et il ne faut surtout pas que son secret soit découvert. Le secret de Naaman est qu'il souffre de la lèpre. La lèpre, à l'époque de Naaman, est une maladie honteuse. Quand tu es lépreux, on te met vraiment à l'écart. Personne ne doit te côtoyer, personne ne doit s'approcher de toi. Donc forcément, tu te caches quand tu as la lèpre. Naaman, ce qu'il faisait, lui, il s'habillait, il se couvrait, il couvrait son cou, il couvrait ses membres, il couvrait tout son corps, ses pieds. Il fallait surtout pas qu'on voit une seule petite partie de sa peau parce que sinon les gens se rendraient compte qu'il est malade. Et devant tout le monde, en public, Naaman était fort, vaillant, le grand et puissant soldat du roi de Syrie. Mais vous imaginez bien, Naaman dans sa chambre tout seul, à regarder son corps plein de boutons, plein de taches. Naaman était l'homme le plus malheureux du monde. Mais il fallait qu'il le cache en public. Et le temps passait, il ne trouvait pas de solution. Dans la maison de Naaman, il y avait une petite fille, une petite esclave, une domestique, elle travaillait là, pour Naaman et la femme de Naaman. Alors, elle s'est bien rendue compte qu'il y avait un problème avec son maître. Et toute courageuse, elle allait lui dire, « Maître, je connais quelqu'un qui peut vous aider. Mais cette personne-là habite très loin d'ici. C'est un prophète de l'Éternel. Cette personne habite dans mon pays d'origine, en Samarie. Si vous voulez bien, moi je peux vous conduire, je peux vous indiquer comment le trouver. » Alors Naaman prend donc la décision d'aller rendre visite à Élisée le prophète. Avant d'y aller, bien sûr, il va dire au revoir au roi qui est son patron, son chef. Le roi lui donne plein d'argent, des beaux cadeaux, beaucoup de choses, des richesses qu'il devait donner au roi d'Israël, chez qui il se rendait. Et donc Naaman prend son char, ses chevaux, ses serviteurs, une grande délégation. Il va en Israël. Il va voir le roi d'Israël et lui dit, « Eh bien, je viens vous voir, j'ai cette lettre de mon roi, le roi de Syrie. » Sauf que le roi d'Israël, il n'est pas prophète. Il ne sait pas quoi faire de la maladie de Naaman. Et il se dit, « Mais je ne sais pas ce qu'il me veut, le roi de Syrie. Peut-être qu'il cherche une raison pour me faire la guerre. Parce qu'en vérité, moi non plus. Je n'ai pas de solution pour toi, Naaman. » Alors Naaman se demande ce qu'il va bien pouvoir faire. Alors Élisée le prophète entend donc ce qui se passe dans le palais du roi. Et il envoie chercher Naaman. Donc Naaman va se rendre vers le prophète Élisée. Et Naaman arrive dans son char, avec ses serviteurs, toute sa délégation, devant la maison d'Élisée. Sauf que Élisée, lui, il ne sort même pas dire bonjour à Naaman, le grand guerrier de l'armée de Syrie. Il est dans sa petite maison. Et puis il lui envoie son serviteur. Donc il dit au serviteur, tu diras à cet homme, Naaman, d'aller se jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain et il sera guéri. Quand on vient le lui dire, Naaman, il est fou furieux. Il se dit, mais cet homme, cet Élisée, ce prophète, il n'a même pas de respect pour moi. Moi, le grand et vaillant guerrier de l'armée de Syrie,
Il aurait pu au moins sortir de sa maison, me dire bonjour, me saluer. Et il se décide à rentrer chez lui sans faire ce que le prophète lui dit. Mais ses serviteurs lui disent, « Cher maître, nous partons de si loin, nous sommes partis de si loin. Ce qu'il vous demande le prophète, ce n'est pas si compliqué. Acceptez donc de vous jeter dans le Jourdain, de vous laver cette fois comme il vous le dit. Et vous serez peut-être guéri comme il le dit. Acceptez de le faire. » Bon, finalement, Naaman ravale un peu son orgueil et puis décide de se jeter dans le Jourdain. Une première fois, il se plonge dans l'eau, mais rien ne se passe. Une deuxième fois, toujours rien. Troisième fois, quatrième, cinquième, sixième fois. Bon, septième fois, il a dit 7. Nous allons faire les 7 fois. Il se jette dans l'eau une dernière fois, la 7e. Il ressort de l'eau. Il regarde son corps. Il a du mal à croire ce qui se passe. Sur son corps, de la tête aux pieds, plus une seule trace de lèpre. Naaman est guéri. Il prend alors toutes les richesses que le roi lui avait confiées, l'or, l'argent, et il court vers Élisée. Et il lui dit, il le presse de prendre et recevoir ces présents qu'il a rapportés de Syrie avec lui. Sauf que Élisée lui dit, non, moi je ne prendrai ni ton or, ni ton argent, je n'en ai pas besoin. Naaman insiste, il insiste, mais Élisée lui fait bien comprendre qu'il ne prendra rien. Et donc Naaman repart chez lui en Syrie avec sa guérison et tout ce qu'il avait ramené. Il quitte Élisée. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette histoire? Cette histoire nous enseigne plusieurs choses. La première, c'est que, en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des personnes que nous voyons tous les jours qui semblent être bien, elles sont riches, elles sont belles, mais qui souffrent dans leur cœur. L'autre chose aussi qu'on apprend, c'est qu'en vérité, même quand on fait semblant devant les autres, mais Dieu, il voit notre cœur. Il sait ce qui se passe. Il connaît nos combats, nos petits secrets, nos difficultés. La deuxième chose, c'est que Dieu n'agit pas toujours comme on croit qu'il va agir. Naaman s'attendait à ce que Élisée fasse et vienne le guérir d'une certaine façon. Mais Dieu ne nous attend pas toujours et ne fait pas toujours comme nous on voudrait qu'il fasse. La troisième chose, et pas la moindre, c'est que Dieu, il nous aime. Il veut nous aider. Et quand il veut nous aider, il nous aide gratuitement. Il veut nous secourir, il veut nous sauver et c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Dieu ne vient pas d'abord pour nous condamner. Il vient pour nous sauver. Il vient parce qu'il nous aime. Vous voyez, Naaman, malgré tout ce qu'il avait, il est parti de si loin. Il cherchait une solution. Il est arrivé devant le prophète de l'Éternel et Dieu lui a parlé au travers de cet homme qui peut-être ne ressemblait pas à un homme riche, un homme puissant. Mais il lui a donné la parole de Dieu qui l'a libéré, qui l'a guéri. Et toi, je voudrais te poser la question. Que caches-tu? Quels sont tes petits secrets? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans ta chambre? Quelles sont ces choses que tu fais, que tu aimerais arrêter de faire, que tu n'arrives pas à arrêter? Et tu voudrais pouvoir avoir de l'aide, arrêter, tu ne sais pas comment faire. Peut-être que c'est des pratiques que tu fais, peut-être que c'est des choses que tu consommes. Dieu, il sait tout ça, mais il ne te condamne pas, il veut t'aider. Il y a autour de toi peut-être des parents chrétiens ou des grands frères, des grandes sœurs chrétiennes qui peuvent t'aider, prier avec toi. N'hésite pas à demander de l'aide parce que Dieu veut vraiment t'aider. Il veut que tu t'en sortes et surtout, il ne te juge pas. Il t'aime. Que Dieu te bénisse.